Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juin 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc cette guidance s'adresse pour vous cancer solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite cancer à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien, les cancers. On commence avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez aussi, elle est ressortie, les âmes aimantes. On parle des âmes qui aiment sont libres. Libres d'aimer, libres vraiment de dévoiler ses sentiments, de montrer aux autres ses sentiments, son amour aux autres. On peut parler tant au niveau sentimental, donc le fait d'être avec votre partenaire, de vous permettre aussi de vous ouvrir à l'amour, donc faire rentrer la personne de votre cœur ou une nouvelle personne dans votre vie. Mais ça peut parler aussi au niveau amical où il y a vraiment cet amour aux autres. On parle d'amour véritable, durable avec cette carte ici. Voilà. On va continuer avec l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez le flamant rose. On parle accepter l'entre-deux. On parle ici d'équilibre. On parle de trouver un juste milieu entre peut-être ce qui vous tient à cœur ou ce qui a besoin à lâcher prise. Il y a peut-être un choix, une décision à prendre aussi pour juin avec le flamant rose. Il y a, on parle, pour moi, c'est l'équilibre qui ressort ici. Il y a vraiment le fait de juste milieu, le fait d'être au moment présent, ici et maintenant, avec le flamant rose, où il y a comme un pied dans le passé, mais aussi un dans le futur, mais qui doit trouver cet équilibre pour pouvoir saisir les opportunités, pour vous ouvrir à l'amour ou ce qui vous tient à cœur. Il y a vraiment pour vous 6 énergies pour juin. Ici, c'est de trouver cet équilibre et être pleinement au moment présent pour juin. Donc, votre énergie, vous avez l'impératrice, votre défi, l'as de bâton et votre atout, les amoureux. Oui, il y a un choix, une décision que vous allez faire et ça va être quelque chose de votre cœur. Ça va venir du cœur. Qu'est-ce qui est en lien avec vos envies pour vous aussi, cette décision? Vous êtes dans une énergie de créativité, dans une énergie de mettre en place des projets, de mouvement aussi. Donc, ça peut parler de quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Ça peut être une nouvelle relation ou il y a vraiment le fait de se projeter, de quelque chose de nouveau. Mais ça va être quelque chose ici qui va vous tenir à cœur ou qui va avoir peut-être besoin que vous gardez confiance, gardez foi en ce qui vous tient à cœur et d'y aller, d'agir. Vous avez toute cette énergie avec cette as de bâton ou que c'est votre défi ici d'aller vers ce nouveau départ. J'ai parlé de relations, mais ça peut être aussi des projets ou ça va être vraiment quelque chose que vous couvez, que vraiment vous gardez pour soi pour le faire évoluer. Et ça va être à mettre cette énergie à la bonne place et mettre cette énergie ici pour pouvoir faire évoluer ce que vous désirez. Cette as de bâton, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ ici, une nouveauté dans votre vie. Et on vous parle pour juin, c'est que vos idées, votre inspiration, quel que soit le domaine qui peut vous parler ici, vraiment croyez
en votre énergie, ayez foi en vos capacités, ça va vous emmener loin. Et il va y avoir aussi cette importance de vous écouter, s'il y a des décisions, s'il y a des choix ici, c'est ça. Faut que ça vienne du cœur, faut que ça soit pour vous et que ce soit cet accomplissement qui vient de vous. Vraiment, on parle aussi de croissance. Déjà, avec ces cartes ici, on parle de croissance. Il y a quelque chose qui évolue, mais c'est en vous mettant votre énergie. Peut-être en trouvant un équilibre aussi, en équilibrant les choses ou en étant aussi dans ce moment présent, ça va vous permettre de peut-être de voir grand aussi et ça va vous permettre d'avancer, de mettre en place ce nouveau départ, quelque chose ici qui va vous correspondre, qui va être mieux aligné avec vos envies, vos passions, votre cœur, que ce soit à nouveau professionnel, sentimental, quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur. Et pour juin, ça vous encourage ici à agir dans ce sens. Voilà. On va continuer cette partie générale avec les 77. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Ici, plus au niveau concret. Pour les cancers. Qu'est-ce qui vient au niveau général pour le mois de juin? Qu'est-ce qui vient vers les cancers? Ouais, il y a un petit méli-mélo dans la tête. Ouais, on parle encore de créativité. Peut-être vous pouvez vous sentir perdu par rapport à le désir de créativité, le désir de mettre en place des choses ici qui vous tient à cœur et vous prenez une décision. Peut-être vous coupez, soit vous coupez certains liens par rapport à des choses peut-être qui vous correspondent plus. Par exemple, jeune, vous aviez une telle passion, vous avez une passion, mais que finalement, en grandissant, elle a évolué ou vous avez changé de voie, vous désirez faire autre chose, de nouvelles passions ici. Peut-être un certain qui coupe justement ce lien parce que ça vous apportait plus d'énergie ou justement cette énergie qui vous faisait continuer d'avancer. Donc, il y a le fait de couper. Pour certains, ça va être ce message-là pour pouvoir vous faire avancer, pour pouvoir aller vers vraiment quelque chose ici qui est mieux aligné avec votre cœur. Pour d'autres, il y a peut-être concernant justement des projets ou cette créativité, le fait de mettre en place ces nouvelles idées ici, il y a un genre de méli-mélo dans la tête où peut-être vous vous sentez tourner en rond ou qu'il y a ces incertitudes, il y a ces doutes ici qui revient, un genre de remue-ménage, un reminage dans la tête ici concernant ces projets ou cet domaine créatif ici. Mais vous coupez, vous décidez. Et cette coupure ou que vous coupez, si vous mettez fin à quelque chose, c'était pour vraiment suivre votre cœur, pour vraiment trouver un équilibre, une stabilité ici. Donc, pour moi, ça parle de ça ici. On continue avec le domaine professionnel, vie active, finance. Pour vous, les cancers pour le mois de juin. On va voir si ça continue ou s'il y a d'autres informations au niveau professionnel. Vie active, donc que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos activités, projets personnels pour les cancers. On y va. On a la belle étoile, les étoiles qui vous accompagnent, on a le serpent. Il y a ce remue-ménage. Il y a quelque chose qui est compliqué ici, peut-être à mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous coupez. Vous prenez une décision ici.
Donc, c'est dans qu'est-ce que vous entreprenez ou peut-être dans vos projets, activités ici, il y a des complications. Ça peut être une situation, ça peut être une personne qui met un peu les bâtons dans les roues sur ce que vous avez envie d'entreprendre ici. Mais j'ai l'impression que avec l'étoile et le jardin, c'est qu'en gardant confiance, en gardant foi, en suivant votre guidance intérieure, ici votre bonne étoile, il va y avoir cette ouverture. Oui, on parle vraiment, pour moi, ça va être peut-être une personne ici qui est peut-être mal intentionnée ou qui est peut-être agi pour leur profit à eux. Mais ça peut être aussi inconsciemment. Des fois, il y a certaines personnes qui veulent bien faire, mais qui fait d'une certaine manière ou que ça peut nous blesser ou qu'on peut se sentir attaqué par cette personne. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, il y a cette ouverture, il y a le fait que en ayant confiance, en gardant foi ici, en vos rêves, en qu'est-ce que vous souhaitez, ça va vous permettre de contourner les obstacles. Ça va vous permettre qu'ici, peut-être de vous adapter, de trouver un juste milieu dans ce que vous pouvez vivre pour aller vraiment vers cette ouverture. Pour moi, le jardin va parler d'ouverture, que les choses ici, en prenant conscience, vraiment en suivant plus votre cœur, en prenant de la distance aussi par rapport aux personnes ou à une situation qui apportent des difficultés ici, ça va vous permettre d'aller de l'avant et vraiment de vous ouvrir. C'est comme si vous coupez, vous décidez pour vous ce que vous voulez ici et ça va vous permettre de vous distancer de ces tracas, de ces personnes ou situations qui ne vous apportent rien ici et vous allez de l'avant. Croyez en votre bonne étoile, croyez aussi en votre potentiel, en vos idées, et en vous écoutant, en écoutant votre cœur ici. Pour moi, il pourrait avoir une protection par rapport à ces personnes ou à ces difficultés ici. Vraiment, focussez sur garder votre objectif en tête ici, qu'est-ce qui vous tient à cœur et pour moi, ça va vous apporter loin. Oui, on y va avec le sentimental relationnel émotionnel, oui. Pour vous, pour juin, on y va avec l'Améthyste Love pour les cancers, pour le mois de juin. Sentimental, relationnel. Bonheur, la vie en rose, le happy end. Oh, magnifique, vous avez la chance aussi. Ouais, il y a vraiment de croire en votre bonne étoile, de vous sentir bien à votre juste place aussi, peut-être dans une relation, dans votre relation déjà présente. On parle de bonheur, on parle d'opportunité, on parle de chance aussi. D'oser faire quelque chose et ça va être très bénéfique, très positif pour vous, les cancers. Et on a le traumatisme d'abandon. Je vais juste aller voir pourquoi ici. Et on a j'attends ton retour. Pour moi, peut-être que vous êtes à l'attente de quelqu'un ici, mais que ça vous empêche d'être pleinement heureuse, de saisir les opportunités. Il y a peut-être le fait de dépasser justement ce traumatisme d'abandon ou que vous étiez dans l'attente ici de retour. Pour moi, les cartes veulent vous dire ou vous invitent justement à mieux écouter votre cœur, peut-être à couper, peut-être justement vous décidez de couper parce que vous désirez être plus heureuse, vous sentir bien, de vraiment saisir cette chance d'aller vers quelque chose d'autre, quelque chose qui va mieux vous correspondre ici, de vous focusser sur vos objectifs, que ce soit professionnel, que ce soit même sentimental, d'évoluer au niveau émotionnel,
ou de faire place aussi à de nouvelles personnes ici qui pourraient vous apporter mieux que ce que vous avez manqué. Ça peut être du passé aussi. Ça peut être une situation du passé qui revient, mais qui a besoin peut-être à lâcher prise, à retrouver une liberté de ses énergies pour saisir cette opportunité, pour être dans ce bonheur ici, d'un épanouissement, d'être bien dans votre vie, dans votre peau, avec vos sentiments, avec vos émotions, mais aussi avec qu'est-ce que vous allez entreprendre par la suite. Que ça soit, quel que soit le domaine ici qui vous parle. Donc voilà pour cette partie sentimentale. On termine avec les messages. Premier message ici, on a influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Ne vous laissez pas nuire, ne vous laissez pas manipuler par des énergies extérieures, par une personne, par une situation. Allez de l'avant. Restez focus sur ce qui vous tient à cœur. On termine avec le message des anges gardiens. Pour vous, les cancers, vous avez la force intérieure. Vous avez du courage, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Restez fidèle à vos convictions. Si quelque chose vous n'aimez pas, que vous ne sentez pas bien ou que vous sentez que peut-être qu'il peut y avoir des complications, que ça peut vous nuire, dites non. Restez vraiment fidèle à vos convictions et éloignez-vous de ce qui est négatif. Donc voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon mois de juin et à très bientôt. Bye bye!